Jésus-Christ, Dieu dépose certaines histoires qui sont importantes dans leur vie. Premièrement, la première valeur que nous avons vue, c'est que tout perdu, toute personne qui est perdue sur la terre a de la valeur devant Dieu. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu connaît celui qui est à lui, celui qui lui a déjà accepté, et ceux-là qui ne l'ont pas encore accepté. Il les connaît. Mais la parole de Dieu nous dit que même ces gens-là qui sont perdus, ils sont importants devant Dieu. Wow. Comment? C'est parce que toi aussi, comme moi aussi, j'étais perdu. Mais Dieu m'a fait grâce pour que je puisse le connaître. Et je suis venu à lui. C'est la même chose pour toi. Si toi tu connais Jésus aujourd'hui, c'est une grâce que tu as reçue, qu'il y a eu quelqu'un qui t'a parlé de Jésus, que tu as entendu parler de Jésus. Et à cause de cela, tu as accepté Jésus et tu es venu à lui. C'est pourquoi il faut savoir que tout perdu, toute personne qui est perdue, ou bien toute personne que tu vois sur la terre, que tu vois devant toi, que tu vois dans votre maison, que tu vois sur la route, que tu vois au travail, cette personne-là est importante devant Dieu. Et Dieu veut les retrouver. Dieu veut les retrouver. Ça, c'est notre première valeur. Parce que les perdus dans le monde sont importants devant Dieu. Et Dieu veut que nous puissions les retrouver. Amen. Deuxième valeur que nous avons vue, c'était la prière. La prière est la chose la plus importante pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. C'est parce que c'est avec la prière qu'on est connecté avec Dieu. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas être connecté avec Dieu. Alors tu te poses un peu la question, combien de fois est-ce que je prie par jour? Pose-toi la question. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent aussi chrétiens, mais qui prient seulement quand ils veulent manger. Quand il y a la nourriture, ils veulent manger, ils disent, surtout nos frères et sœurs catholiques. Donc, pourquoi? Parce qu'ils veulent manger, et donc ils vont prier. Ou bien, certaines personnes, quand ils veulent dormir, ça y est, en tout cas, je vais dormir. Non. La prière, je vous assure, c'est quelque chose qui est très, très important. Parce que pour chaque chrétien, cela est quelque chose de primordial. Parce qu'à chaque instant que tu te réveilles, remerciez le Seigneur, priez Dieu. Et toute la journée, soyez dans cette atmosphère de prière pour pouvoir être connecté avec Dieu. C'est un travail très important. C'est pourquoi, par exemple, nous avons ici notre prière d'intercession. Parfois, nous venons le samedi ici pour intercéder, pour prier. Pourquoi? Parce que c'est un travail primordial pour tout enfant de Dieu. Et ce n'est pas seulement le samedi que tu vas venir intercéder, mais tous les jours. Intercédez pour vous-même, intercédez pour les parents, intercédez pour les enfants, intercédez pour les frères, intercédez pour l'église, intercédez pour les missionnaires, intercédez pour toute personne que tu peux voir. Même votre manager au travail, intercédez pour lui. Et c'est ça le travail que nous avons comme enfants de Dieu. Troisième valeur, c'est que toutes choses que nous avons, toutes choses que nous possédons, nous pensons que c'est à nous, mais toute chose est à Dieu. Tout ce que, il n'y a aucune chose que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Rien, tout. Le souffle de vie même, pour que tu puisses respirer, c'est Dieu qui te donne ça. Pour quand tu dors, quand tu te réveilles, c'est Dieu qui te réveille. Quand tu as même quelque chose à manger, c'est Dieu qui te donne cela. Quand tu as même $1 dans votre poche, c'est Dieu qui te donne ça. Alors qui sommes-nous si tout appartient à Dieu? Nous sommes que des gérants. Nous ne sommes que des managers. Et maintenant, est-ce que Dieu nous rendra compte de cela? Oui. Comment est-ce que tu es en train de gérer les choses de Dieu? Comment est-ce que tu es en train de gérer ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu penses que tout ce que Dieu t'a donné là, ça t'appartient, c'est pour toi?
et tu peux utiliser cela comme tu veux. Non. Il faut toujours savoir que tout ce que j'ai, que ce soit la maison, que ce soit les voitures, que ce soit, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux avoir, des enfants, que je ne sais pas, des habits, tout ce que tu peux avoir. Croyez cela que c'est pour Dieu. Et que toi, tu n'es qu'un gérant. Si Dieu te demande quelque chose, il va prendre comme il veut. Il faut lui donner, ça lui appartient. Amen. Amen. Il faut avoir cela dans le cœur. Ça, c'est notre troisième valeur. C'est-à-dire, première valeur, nous avons dit, c'est quoi? Les perdus sont utiles devant Dieu et le Seigneur les cherche. Deuxièmement, nous avons dit que la prière est très importante. Je ne sais pas, j'aime beaucoup la récapitulation. Pour ceux-là qui ont déjà été ici, ils ont suivi cela déjà, mais j'aime la récapitulation. Pourquoi? Parce que quand je récapitule, c'est comme ça que les choses peuvent rester dans le cœur et dans la tête des gens. Et puis, toutes choses que nous possédons appartiennent à Dieu. Quatrième valeur que nous avons dit, c'est connaître et obéir la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut obéir à cette parole. C'est très important. Vivre la paix de Dieu. Tout est dans la parole. Vous voulez connaître quelque chose? Ça se trouve ici. Tu veux connaître la mathématique se trouve ici. Tu veux connaître les computers se trouvent ici. Je vous assure, tout se trouve ici. Dans la parole ici que vous voyez. Vous voulez être intelligent? Ça se trouve ici. L'intelligence se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a seulement une chose qu'il faut connaître, c'est que dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Dans la parole de Dieu, il y a des principes. Dans la parole de Dieu, il y a des prophéties. Et croyez-le que si vous obéissez à cette parole, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans votre vie. Amen. Si vous obéissez à cette parole, les principes de l'Éternel que vous allez suivre vont te conduire à la vie éternelle. Amen. Si vous obéissez à cette parole, les prophéties qui se trouvent dans cette parole vont s'accomplir dans votre vie. Et c'est très, très, très important. Nous devons savoir que, par exemple, nous avons lu la fois passée, quand nous avons parlé de cela dans Josué chapitre 1, verset 8, n'est-ce pas? Où Dieu est en train de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin que c'est là où se trouve ce que nous avons besoin. Quand vous méditez cela, et que vous n'oubliez pas cela, et que vous mettez cela en pratique, et que vous obéissez à cela, il y a quelque chose que Dieu donne. Dieu qui est rémunérateur de ceux-là qui le cherchent, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Et il vous donne la réussite. Amen. Il y a des choses dans ce verset-là que, quand on parle de la réussite et quand on parle du succès, c'est deux choses différentes. J'avais parlé de cela déjà ici. Okay. Quand on parle du succès, le succès, c'est presque beaucoup de gens ici. Ils ont du succès, n'est-ce pas? C'est tous les artistes, et puis les stars, tu vois? Les gens qui jouent, par exemple, au basket, et bien les gens qui chantent, ils ont du succès. Et parce qu'on les voit à la télévision, et puis quand ils viennent dans une ville, là, on connaît qu'un tel est venu, et ainsi de suite. Ça, c'est du succès. Mais le succès, c'est différent de la réussite. Le succès, c'est différent de la réussite. Mais Dieu est en train de dire que si tu médites cette parole jour et nuit, tu vas avoir du succès, et puis tu vas aussi réussir. Et réussir souvent, ça arrive à la fin. Comment tu termines ta vie sur la terre? Comment tu termines ta vie sur la terre? Vous connaissez les téléphones que nous avons, hein? Les Apple. Comment est-ce qu'on appelle ça encore?
Oh oui, hein, le téléphone Apple. Donc celui qui a commencé cette compagnie, vous le connaissez? Son nom c'est Steve Jobs. Et cet homme, c'est lui qui a commencé ce business-là. Et c'est très grand dans le monde, n'est-ce pas? Et ça fait beaucoup d'argent. Mais à l'âge de 56 ans, il est mort. Il est mort à l'âge de 56 ans. Avant qu'il puisse mourir, il a parlé. Dieu lui a donné la force de parler. Il dit, oh, si je savais. J'ai fait grandir toute une compagnie et j'ai beaucoup d'argent en banque. Mais cette compagnie et l'argent en banque ne peuvent même pas me sauver de la mort. Amen, amen. Ça ne peut même pas me sauver de la mort. Oh, si je le savais. J'allais mettre Dieu devant, mais pas le business et l'argent. Waouh! C'est là pour dire, mes bien-aimés, pour vous dire que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que je vous assure, quand j'ai lu celui qui avait écrit ces paroles dans son livre, j'ai dit, waouh, cet homme. Mais est-ce qu'il a eu la grâce de se repentir? Nous ne savons pas. Parce qu'il était déjà sur le point de mourir, de partir. Est-ce qu'il a eu du succès? Bien sûr. Mais est-ce qu'il a réussi? Non. Ne croyons pas. Nous avons encore un autre exemple dans la Bible de Samson, n'est-ce pas? Samson était fort, puissant, et il faisait trembler les gens, le monde, tout ça parce qu'il était fort, puissant. Il avait du succès. À ce que les gens cherchaient à le tuer, à le faire penser, mais quand il se lève là, il dit non, c'est pas vous. Alors tout le monde se posait la question, mais cet homme, quelle force, quelle puissance. Mais comment il a mené sa vie? C'est pourquoi Dieu est en train de dire que si tu médites cette parole jour et nuit, et tu obéis à cette parole, tu auras du succès, mais tu auras aussi la réussite. Je voudrais aborder, je sais que je ne veux pas être long, notre cinquième valeur. Notre cinquième valeur, c'est que c'est l'ordre suprême. L'ordre suprême, qu'on appelle les grandes commissions, en anglais, on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça encore en anglais? Great Commission. Et Great Commission, yeah. C'est-à-dire que c'est la commission la plus grande. C'est la mission la plus grande que Jésus a laissée sur la terre. Et c'est aussi un ordre suprême qu'on appelle aussi ordre royal. Et c'est une valeur importante de l'ordre royal. Cet ordre royal, c'est ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'à verset 20. Bon, j'ai voulu prendre le verset 18. Pourquoi? Parce que dans le verset 18, c'est Jésus qui est en train de parler avant de donner cette commission, avant de donner cet ordre. Il leur dit qui il est. Jésus est en train de dire que, écoutez, j'ai reçu l'autorité, le pouvoir sur toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Là, c'est pour qu'il puisse nous montrer que c'est entre ses mains que se trouvent toutes les choses. Il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la puissance dans les cieux et sur la terre, qui lui a été donné. Et après avoir dit cela, c'est en ce moment qu'il va maintenant donner l'ordre. Écoutez mes disciples, écoutez-moi, je vous envoie.
aller et toutes les nations, leur parler, leur annoncer cette bonne nouvelle. Baptisez-les. Faites-les toutes les nations mes disciples. Que toute personne, qu'ils soient mon disciple. Et s'ils deviennent mes disciples, qu'est-ce qu'il faut les faire? Il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, pour être baptisé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est accepter Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand tu acceptes Jésus, c'est à ce moment-là que tu vas être baptisé. Et quand tu es baptisé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est là où tu deviens dans la famille. Et c'est très important. Et il continue à dire que, après avoir baptisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas les laisser. Il faut faire quoi? Il faut les enseigner. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire qu'il y a l'enseignement qui vient. On accepte Jésus. On devient disciple de Jésus. Mais il faut être enseigné. Et quand tu entends ces enseignements, ça va vous aider pour observer ce que Jésus a prescrit. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas quelques jours, mais tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Jésus ne dit pas que je serai avec vous. Alléluia. Amen. Il ne dit pas que je serai avec vous. Non, non, non. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Waouh! L'ordre suprême. Il nous donne cet ordre pour faire quoi? C'est pour aller dans le monde entier, chercher les perdus, afin qu'ils puissent être ses disciples. Et quand ils deviennent ses disciples, il faut les baptiser. Quand vous les baptisez, il faut les enseigner. Quand vous les enseignez, ils vont observer ce qu'ils sont en train d'apprendre. Ils vont obéir. Ça, c'est une valeur importante pour nous aussi, enfants de Dieu, chrétiens. Certaines personnes vont dire, non, non, ça c'est le travail du pasteur. Ça c'est le pasteur qui doit aller chercher, qui doit aller prêcher les gens. C'est pour tout chrétien, c'est pour tout enfant de Dieu. Nous sommes appelés, nous sommes choisis et nous sommes envoyés. C'est tout chrétien qui est envoyé pour aller dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Amen. C'est très important. Et c'est comme ça que dans notre dénomination, dans l'Alliance, nous envoyons des missionnaires partout dans le monde pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et nous les supportons aussi. Et nous prions pour eux. Et pour que le Seigneur puisse être avec eux. Est-ce que seulement pour annoncer cette bonne nouvelle, il faut partir ailleurs, il faut partir loin? Non. Commence aussi avec celui qui est avec toi à la maison. Avec ton frère que tu vois tout le temps dans la communauté. Là même où tu vas acheter les habits ou bien acheter la nourriture. Parle de Jésus-Christ. Sur la rue, à l'école, quand même vous allez déposer les enfants. Quand même vous allez prendre les enfants. Parle de Jésus-Christ. Vous allez acheter des histoires, parlez de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre royal que nous avons reçu. L'ordre suprême. C'est d'aller et annoncer la bonne nouvelle. Nous avons cette mission. C'est pourquoi la semaine passée, je me souviens, la semaine passée, quand nous étions ici, le dimanche passé, après avoir prêché, après avoir prié, une joie extrême a rempli mon cœur. D'une façon extraordinaire. Ça, c'était le Saint-Esprit qui a fait cela. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui se sont engagés.
je vous assure, l'engagement que nous prenons devant Dieu est très important. Et Dieu voit et Dieu fait des marques. Et si les gens s'engageaient à servir Dieu, s'engageaient à chercher les perdus, s'engageaient à annoncer la bonne nouvelle, mais bien aimé, notre Dieu sera glorifié et sera dans la joie tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir que l'ordre royal qu'il a donné à son peuple, à ses enfants, cet ordre est en train de s'accomplir. Accomplissons le travail que Dieu nous a donné. D'annoncer la bonne nouvelle. C'est une valeur importante que doit être dans le cœur de chacun de nous. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, crois-le que Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu t'a appelé. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, je ne sais pas, les apôtres. Non, non. C'est nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Allons et annoncer la bonne nouvelle. Yeah. Très important. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Croyez-le que quand nous annonçons la bonne nouvelle, quand nous annonçons la parole de Dieu, même à un frère, même à une sœur que vous annoncez, ce n'est pas votre propre force. C'est Dieu, c'est Jésus qui est en toi, qui est avec toi. C'est lui, parce qu'il a l'autorité sur toute personne, sur toute personne. Il a l'autorité. Il y a des gens, par exemple, quand ils voient quelqu'un qui est malade, il est chrétien, il est enfant de Dieu, mais il n'arrive même pas à prier pour quelqu'un qui est malade. Il dit non, il faut partir chez les pasteurs, appeler les pasteurs pour... Non, mais toi, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es capable de prier parce que Jésus est avec toi et il a l'autorité. Et tu as cette autorité. Amen. Amen. Tu as cette autorité en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi ce qui est important, c'est de connaître Jésus. Venez à Jésus. Connaissez Jésus. Soyez une personne née de nouveau. Pour que Jésus habite en vous. Pour que le Saint-Esprit habite en vous. Et quand, je vous assure, vous avez cette force, vous allez annoncer la parole de Dieu. Vous allez annoncer la parole de Dieu. Vous allez être un témoin. Partout où vous êtes, témoin de Jésus-Christ. Et nous sommes des témoins. Et Dieu nous envoie. Il t'envoie et il m'envoie. Et il dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous n'avez rien à craindre. N'ayez pas peur d'annoncer Jésus-Christ. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que Jésus est avec nous. Il est avec toi. Il marchera toujours avec nous. Le Seigneur est merveilleux. Que cette valeur puisse être quelque chose de très important en nous. La priorité de tout ministre de la parole, la priorité de tous les croyants de la congrégation est le travail de l'évangélisation du monde. Nous avons un travail, mes bien-aimés, d'évangéliser. Soyez des évangélistes. Soyez des évangélistes. Partout où nous allons, annonçons la bonne nouvelle. Parce que vous ne savez pas à qui tu vas parler. Tu vas parler à une personne, et cette personne qui va aller parler à plusieurs personnes. Mais croyez-le que c'est parce que tu as sémé cela en lui, et que lui, il est parti, et il a mené plusieurs personnes au Seigneur. C'est très important. C'est très important. J'ai un exemple que je peux vous donner moi-même, parce que quand j'étais aux humanités, j'avais parlé à une sœur que j'avais croisée dans une école où j'étais en train d'étudier. J'ai vu cette sœur-là, j'ai dit, je vais partager la parole de Dieu à elle. Je lui ai partagé la parole de Dieu. Et puis l'autre jour, j'ai fait encore la même chose. Et cette sœur a accepté Jésus. Et quand elle a accepté Jésus, je ne savais pas qu'est-ce que le Seigneur pouvait faire à travers elle.
Mais vous savez, quand nous sommes rentrés dans notre, après les vacances, moi je suis rentré dans mon école, et elle aussi est partie dans son école. Mais le Seigneur l'a utilisé d'une façon extraordinaire, que dans son école, quand elle est partie, elle a commencé maintenant à annoncer la parole de Dieu. Annoncer la parole de Dieu, à ce que tout le couvent était sauvé, était venu à Jésus-Christ à cause d'elle. Et j'ai commencé à voir des lettres, des gens qui commençaient à m'écrire, tout ça. Je dis, qu'est-ce que ce sont ces gens-là? Alors la sœur me dit que ces gens, ce sont des gens qui viennent d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. À partir de ce que tu m'as annoncé. Je dis, waouh! Et jusqu'à présent, il y a même de ces sœurs-là qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont devenus des pasteurs. Wow. Quelle grâce! C'est pourquoi, mes bien-aimés, j'étais très jeune à ce moment-là aussi, j'étais très jeune, à l'âge de 18 ans. Et j'ai communiqué la parole de Dieu à quelqu'un que je ne connaissais pas, mais on s'est rencontrés, en train d'étudier, et ainsi de suite. C'est comme ça que le Seigneur a fait de grandes choses. Mais bien aimés, partout où nous allons, partout où vous êtes, annoncez la parole de Dieu. Quand vous rencontrez quelqu'un, parlez-lui de Jésus-Christ. Parce que vous ne savez pas, cette personne-là, à qui tu vas parler, qu'est-ce qu'il va faire, comment le Seigneur va l'utiliser. Et c'est très important. C'est une valeur importante que nous devons garder. Nous sommes des évangélistes. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Et sachez-le bien que partout où vous allez, il y a toujours le temps où le Saint-Esprit parfois vous dit que parle à cette personne. Parle à cette personne. Et n'hésitez pas. Parlez. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Et c'est très important. Dieu nous a appelés à faire cette mission d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Dans cet ordre, je vous assure, l'achèvement de la grande commission nécessitera la mobilisation de tous les disciples pleinement dévoués. Ça, c'est très important. Il faut être vraiment dévoué. Peut-être le dévouement, c'est un terme que vous trouvez difficile. C'est-à-dire que j'ai parlé de l'engagement, n'est-ce pas? De quelqu'un qui s'est engagé à servir Dieu. De quelqu'un qui s'est engagé à aimer Dieu. Pas seulement serviteur, mais à honorer Dieu, à respecter Dieu. Partout où vous allez, tu t'engages. Ce sont ce genre de disciples que Jésus cherche. Des gens qui s'engagent et disent, aujourd'hui, je dois gagner une âme. Demain, je dois gagner 2 âmes. Chaque jour, je peux gagner quelqu'un pour le Seigneur. Cet engagement-là, c'est ça que Jésus cherche. Est-ce que nous avons cet engagement? Est-ce que nous voulons vraiment que les autres qui ne connaissent pas Jésus puissent connaître Jésus? Est-ce que nous voulons que les gens qui sont tout autour de nous puissent connaître Jésus? Parce que parfois, nous avons honte pour pouvoir parler de Jésus. Nous avons soit la honte, parfois la peur, parfois les doutes. Il y a plusieurs choses qui nous empêchent de faire le travail de Dieu. Mais croyez-le, que n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, n'ayez pas de doutes. Parce que Jésus nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si Jésus est avec moi, qui aurais-je peur? Parce que lui, il dit que j'ai l'autorité, j'ai tout pouvoir, j'ai toute puissance entre mes mains, dans le ciel et sur la terre. Bon, maintenant, si moi j'ai Jésus, qui aurais-je crainte? Et le Seigneur nous soutient, nous aide pour atteindre les âmes. L'Église doit produire des vrais disciples engagés pour atteindre les âmes qui sont perdues. Mais bien aimés, notre Église que vous voyez, nous sommes engagés de former des vrais disciples. Nous sommes engagés de former des vrais disciples capables
d'annoncer cette bonne nouvelle du salut aux âmes perdues. Et croyez-le, que c'est ça le travail de l'Église. C'est comme cela que nous allons accomplir cette mission que Dieu nous donne, c'est de nous engager de former de vrais disciples. Amen. Croyez-le qu'à chaque instant que vous venez en ces lieux, vous allez être formés. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à avoir la force, le courage, l'engagement, la puissance, l'autorité pour témoigner Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Même quand vous voyez ces peu de gens ici, croyez-le, que Dieu est là. Amen. Je suis avec vous. C'est ça que Jésus dit. Je suis avec vous. Tous les jours. Et n'ayez pas peur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.